Rebonjour à tous, ici Philetas Mickaël, le virtuose de la communication absolue. Donc, partie numéro 2 de la vidéo des livres que je recommande à Bel Ami. Donc là, c'est une vidéo, si tu sais pas, tu demandes à Mika. La première partie de la vidéo est sur ma première chaîne, donc Philetas Mickaël, ma chaîne de séduction. Avant ça, abonne-toi à ma chaîne qui est dédiée à la communication, à la persuasion, à la négociation, au marketing, à l'intelligence émotionnelle, relationnelle et sociale. Abonne-toi. Pourquoi? Parce que ça, c'est une très grosse composante de la communication. Donc, comme tu vois là, je suis en train de conduire. Je ressors du chinois. J'ai ma petite cam tranquille. Comme ça, dès que je rentre, je me pète le bide avec des bobounes. Donc, vidéo, si tu sais pas, tu demandes à Tonton Mika. Donc Tonton Mika, c'est moi. Tonton Mika, c'est moi. Alors, partie numéro 2. Donc là, dans la première partie, je t'ai parlé de livres basés sur la communication. Mais la communication, c'est pas tout. Sur la seconde partie, ça sera plus des vidéos, ça sera plus des livres qui seront basés sur l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle et les interactions sociales. Parce que parler, c'est bien, mais quand tu parles, tu as un message qui va justement vers un cerveau. Et si tu sais pas comment appréhender le cerveau, si tu sais pas comment apprivoiser le cerveau, c'est fini. Même si tu parles bien, parce qu'il y a des choses qui passent et d'autres qui ne passent pas, tout simplement. Il y a des choses qui passent pas. Livre numéro 1. Influence et manipulation. Influence et manipulation de Robert Cialdini. Donc là, c'est un best-of. C'est un livre qui est hyper connu. Donc, si tu flippes parce que tu vois manipulation, je te dis, détends-toi direct. C'est pas un livre sur la manipulation. C'est un livre qui t'apprend justement à reconnaître ce qui stimule et ce qui motive un cerveau. Voilà, c'est de la manipulation, pas dans le sens péjoratif, tu manipules pour manipuler les gens, c'est pas ça. C'est ce qui fait que tu vas agir. Et par rapport à la manipulation, si tu as peur de la manipulation, t'es pas obligé de manipuler les gens. Mais c'est bien de connaître les stratagèmes, les stratégies de manipulation, parce que il y a des fois, tu parles avec des gens, mais si tu connais pas les stratégies de manipulation, tu te rendras jamais compte qu'ils te manipulent en fait. Donc, connaître des stratégies de manipulation, c'est bien pour pouvoir vous défendre contre ceux qui les utilisent, tout simplement. Donc, stratégie manipulation, t'as 6 grands points dans ce livre. Donc, t'as le principe de réciprocité, principe de cohérence et d'engagement, principe d'aimabilité et de sympathie, principe de rareté, principe d'autorité, je crois que je l'ai déjà dit, principe de preuve sociale. Et le 6e, si je ne l'ai pas dit, bon, c'est pas grave, tu liras dedans. C'est un très gros livre. Là, je ne vais pas m'étendre dessus. Si tu lis ce livre, tu vas comprendre plus de 75% de la communication. Pourquoi dire telle chose et pas telle autre chose? Tu vas savoir dire les choses de façon à ce que tu aies de l'impact. Là, ce livre-là, c'est un très bon. Là, c'est la passerelle vers la persuasion, en fait, si tu veux. C'est un livre entre la communication, entre l'intelligence émotionnelle, l'intelligence sociale, l'intelligence relationnelle et surtout la persuasion. Très gros livre, tu te dois de lire. S'il y a un livre que tu dois lire, c'est celui-là. Numéro 2. Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Pareil, là aussi c'est un best-of. Tu peux pas passer devant. C'est impossible. Donc là, il est très simple à lire en plus.
très simple à lire. Et là, je vais te donner un bonus. Si tu veux vraiment comprendre que le livre, attarde-toi sur la partie 2 uniquement. Que sur la partie 2. Là, tu as les 6 principes. Donc, c'est pareil, hein, c'est de l'intelligence relationnelle, de l'intelligence sociale, de l'intelligence émotionnelle. Là, sur ce livre-là, que la partie 2, ça te suffira. Que la partie 2, c'est les 6 plus grands principes. Là, je ne pourrais pas te les dire, hein, mais bon, je vais t'en dire 2, 3. Sourire. Sourire, s'intéresser aux gens. Retenir les prénoms. Féliciter de façon sincère. Il y en a 4 sur 6. Là, les 2 autres, tu iras les chercher. Bon, là, les 2 premiers, c'était en français. T'as pas d'excuses. Hein. Ils sont facilement, tu peux les trouver. 3e livre, c'est The Apple Experience. Toujours de Carmine Gallo. Donc là, ce livre-là, c'est pas un livre spécialement de communication. Là, c'est plus un livre sur l'expérience que tu proposes. L'expérience que tu proposes, c'est aussi une façon de communiquer ta différence. Donc, il est très très important. Là, c'est un livre bonus. Tu n'es pas obligé de le lire, mais si tu lis ce livre-là, tu vas comprendre pourquoi Apple est ce qu'il est. Et si tu veux communiquer de façon différente, de façon différenciée, il y a des putains de pépites dans ce livre-là. Il y a des putains de pépites. Je te le recommande. Je te le recommande fortement. Pourquoi ? Parce que Apple vendait des téléphones. C'est pas le seul vendeur de téléphone. Apple vend des MP3. C'est pas le seul vendeur de MP3. Apple vend des ordinateurs. Ce n'est pas le seul vendeur d'ordinateurs. Sa différence, c'est qu'il est unique. Sa différence, c'est qu'il est différent. Et sa grande différence, c'est qu'il propose une expérience unique, une expérience inoubliable. Et c'est là. Et quand tu dois parler, il faut que tu proposes une expérience. Il faut que tu proposes une expérience. Donc tu peux communiquer, mais tu te dois de proposer une expérience qui est différente. Et ça, c'est une très 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 grosse clé. C'est une énorme clé en communication ou dans tous les domaines. Pourquoi tu penses que Donald Trump, il est président des États-Unis? Parce qu'il est différent. Pourquoi tu penses que Steve Jobs, c'est devenu le génie qu'on connaît? Parce qu'il était différent. Pourquoi tu penses que le Messi, même s'il n'a jamais pris un titre en équipe nationale, hein, et qui s'est fait que sur des victoires en club, il est ce qu'il est aujourd'hui, il est le numéro 1. C'est parce que il est différent. Il est différent. Si tu révolutionnes pas l'expérience que tu proposes, t'es mort. En manga, pourquoi tu penses que Dragon Ball Z, hein, après une vingtaine d'années, hein, est revenu et est en train de foutre le feu comme pas possible? Parce que c'est différent. C'est différent, ça te propose une expérience différente. Et quand tu parles, tu te dois d'être différent. Je te dis pas de parler pour dire oui, parler pour parler. Hein. Oui, ta journée c'était comment? Oui, moi, ce que j'aime faire c'est ça. Non, il faut que quand tu communiques de façon différente. Bonus, si tu veux communiquer de façon différente, regarde les avatars, les rappeurs, les rockers, les politiciens. Étudie. Après, je ne dis pas d'étudier tout le monde. Tu prends les stars que tu préfères et tu regardes leur communication. Tu vas apprendre pas mal de choses. Moi, je peux t'en donner. Donald Trump, il fait jamais l'unanimité, mais en communication, il est très fort. Qui est-ce que j'aime bien en politique? Kadhafi, j'aimais bien. Kadhafi, un putain de dictateur. Poutine, j'adore. Les dictateurs, pourquoi? Parce qu'ils sont différents. Ils jouent selon leurs règles. Et dès que tu joues selon tes règles, déjà, tu te places dans une autre catégorie. Donc voilà. Donc si tu sais pas, tu demandes à Mika. Tu demandes à tonton Mika. Si ton avis m'intéresse aussi, hein, donc si tu as des idées, si tu as des références, tu me les mets en commentaire. J'adore ça. Surtout, prends soin de toi. Sayonara. Et on va se retrouver dans ma vidéo numéro 3 qui sera en bonus pour Belle Amie. Voilà, j'ai mis un peu de retard, donc tu auras un bonus en vidéo 3. Mais je vais la faire quand on sera chez moi. Sayonara.